en 2 à 3 semaines maximum, le membre a eu le temps de passer par tous les experts et il a pu vraiment analyser son projet sous toutes les coutures. Donc, il a le retour des experts. Les experts, feu vert, feu rouge, feu orange. Enfin, j'imagine. Voilà. Si le Exactement. projet, voilà, donc il a le retour des experts. Donc, si c'est feu vert, c'est-à-dire que si le projet est bon, validé par tout le monde, revu par tout le monde, ensuite, il va rechercher un financement. Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille Seb, le CEO et cofondateur, ou fondateur et ouais, CEO et cofondateur du Cercle. Exactement. Est-ce que tu Exactement. peux te présenter, nous dire ce que c'est que le cercle des marchands de biens? Parce qu'on a déjà entendu parler du cercle des marchands de biens sur la chaîne, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Tu nous parles l'historique, comment ça a démarré, track record, défaut, retard, machin, la totale. On t'écoute. Yes. Écoute, donc moi, Seb, je suis investisseur locatif, je suis maître d'œuvre d'exécution, donc je suis ingénieur de bâtiment de base, donc j'ai une grosse compétence travaux et suivi d'opérations. Et par force des choses, je me suis transformé marchand à force d'arrêter le locatif. Et au fur et à mesure est arrivé beaucoup d'amis, etc., qui ont voulu se lancer. Et on a lancé le Cercle MDB il y a maintenant un peu plus de 3 ans. C'est un club d'investisseurs où en gros on est qui se veulent devenir marchands de biens ou qui l'étaient déjà, sur lesquels on a mis des bases très très solides d'accompagnement complète que ça aille que ça part, je vais faire court parce que c'est très long, mais que ça part de la formation et ensuite, on va dire sur un premier mois, et ensuite c'est vraiment un accompagnement avec des experts sur l'analyse secteur, sur la modélisation des opérations, en fait modéliser plusieurs scénarios pour qu'on ait un meilleur risque-rendement tout simplement. L'urbanisme, on a une expert, enfin 2 experts même en urbanisme, qui nous permettent de lever tous les doutes. On fait même une petite note avant pour aller lever à la banque. Et ensuite, on a un club deal, du coup, qui vient derrière ça à la finalité du process, qui lui va pas mettre d'émotion et qui lui va simplement analyser l'opération en disant, si tu veux, on a un banquier qui va vraiment regarder les contextes bancaires, le prix d'achat par rapport à la valeur vénale du bien, il va regarder comment l'endettement de la personne, où est-ce qu'il en est, Alors, etc. OK. On, Donc, c'est un groupe de marchands de biens. Déjà, il y a combien de marchands de biens qui sont dans le cercle des marchands de biens? on est une centaine, aujourd'hui. Une, cent- une centaine. Donc, le marchand de biens, on prend un exemple comme ça pour qu'on comprenne. Il a un projet, OK? Il souhaite rechercher un financement, OK? Donc là, il peut faire appel à vous. Enfin, voilà, il fait partie, s'il fait partie du cercle marchand de biens, vous allez Ouais, c'est ça. revoir ce projet, vous allez analyser ce projet, vous allez faire quoi exactement? Ouais, en fait, on part d'abord pour ceux qui démarrent, on leur apprend en fait les clés, hein, on leur apprend à comprendre le métier. Et ensuite, dès la phase, on va dire détection, avant même l'offre d'achat, hein, il peut passer dans le process et commencer à analyser avec des experts et avec aussi tous les autres membres. C'est-à-dire que quand tu réfléchis à un projet à 40 au lieu d'être tout seul dans ton coin, c'est quand même autre chose. Tu trouves des sorties plus efficaces. Et ensuite, on a des experts sur chaque domaine. Parce qu'au début, c'était moi qui faisais tout, mais ça m'a très vite dépassé une centaine d'opérations. T'imagines le nombre d'opérations qu'on analyse. Hum, hum, hum. Et donc, en fait, on a mis des experts sur chaque sujet. Et en gros, j'ai envie de te dire, en 2 à 3 semaines maximum, le membre a eu le temps de passer par tous les experts et il a pu vraiment analyser son projet sous toutes les coutures. Donc, il a le retour des experts. Les experts, feu vert, feu rouge, feu orange. Enfin, j'imagine. Voilà. Si le Exactement. projet, voilà, donc il a le retour des experts. Donc, si c'est feu vert, c'est-à-dire que si le projet est bon, validé par tout le monde, revu par tout le monde, ensuite, il va rechercher un financement. Et là, sur le recherche du Exactement. financement, tu m'arrêtes encore si je me trompe. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs sources de financement. Il peut y avoir le financement bancaire. Il peut y avoir le financement club deal, c'est-à-dire vous financez entre vous ou avec des investisseurs que vous connaissez directement. On va revenir là-dessus. Et il peut y avoir le financement du crowdfunding. C'est comme ça que j'ai entendu parler de vous. C'est-à-dire qu'il y a des marchands de biens qui font partie du cercle et qui se financent en partie ou totalement via des projets de crowdfunding, en particulier, par exemple, la première brique, etc. Donc, on a tous ces types de financement. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ça en fait. Et en fait, si tu veux, nous, le process, le membre, il est complètement libre, il fait ce qu'il veut. En fait, il n'y a pas d'obligation de passer par le point A, par le point B. En gros, nous, notre job, c'est de mettre le champ des possibles pour chaque membre et que par rapport à où est-ce qu'il en est, son profil, etc., et son opération, la vitesse de levée, etc., il fait ses choix. En fait, nous, on lui montre l'analyse, comment ça se passe sur chaque pôle, et ensuite, il fait ses choix. Et la seule chose qui se passe, c'est quand tu passes dans le club deal,
On met pas d'émotion, c'est là où la différence, parce qu'en fait nos membres, bah, forcément on se connaît, on se voit, enfin, on a plein d'événements en présentiel, on se connaît, enfin on se connaît tous, c'est très bien. Donc pour pas mettre d'émotion, c'est des experts indépendants qui arrivent et qui disent, nous on a tous dit go pour que ça passe au club deal, et là au club deal on dit voilà, pour nous la meilleure façon de faire c'est un ça, B ça, C ça. C'est-à-dire, en gros, on va dire, non, là, ton opération, faut que tu lèves des fonds en direct et que tu files l'hypothèque de premier rang aux investisseurs, parce que si tu passes par la banque, ça va être compliqué parce que tu as déjà 3 projets en cours, parce que, bah, tu vois, suivant en fait l'opérateur, où est-ce qu'il en est, on va pas prendre la même décision parce que souvent les gens mettent l'analyse du bien simplement dans l'opération. Nous, on va dans le club deal, on va vraiment remettre l'opérateur, enfin le membre dans le contexte où est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Parce que par expérience, en fait, au début, tout est beau, tout est rose. On fait une, deux opérations, on veut en faire 50 parce qu'on voit les chiffres. Et en fait, on se rend pas compte que la charge mentale qu'il y a, le risque qu'il y a à prendre derrière, et puis le fait qu'ils peuvent se retrouver en cash squeeze. Parce qu'à la moindre erreur sur l'opération, bah, ils sont plus en capacité d'être présents. Donc nous, on va vraiment remettre ça dans le contexte et on va proposer soit des garanties différentes, soit une association. Il faut que tu t'associes. On va pas dire avec qui, tu choisis la personne, mais la personne qui va pouvoir donner les garanties nécessaires ou simplement avoir du cash en réserve qui vont permettre de remettre au pot s'il y a des problèmes, quoi. D'accord. Donc, d'accord, vous faites des recommandations sur les garanties, vous faites des recommandations sur les types de financement, sur les sources de financement. Je vais dire un dernier mot en fait sur le financement du crowdfunding, puis après on va parler du club deal. En fait, c'est un petit peu, moi je le vois un petit peu, c'est si on regarde en fait tous les filtres qu'il y a au niveau des analyses pour les investisseurs qui sont en bout de chaîne, on a donc le marchand de biens. S'il fait partie du cercle MDB, il va y avoir un premier filtre. OK, c'est une première analyse, etc., avec des recommandations. Et ensuite, s'il passe par du crowdfunding, on va avoir la plateforme de crowdfunding qui va refaire aussi une analyse parce que là aussi, il y a des filtres. Ils ne prennent pas tous les projets, loin de là, sur les plateformes de crowdfunding. Et ensuite, on a côté investisseur, des créateurs de contenu comme moi qui vont réanalyser les projets et donner leur avis, plus les investisseurs qui vont voter, etc. Donc, il y a beaucoup. Là, on est sur vraiment 3 filtres si on passe par du crowdfunding. Maintenant, si on ne passe pas par du crowdfunding, s'il n'y a pas de plateforme, donc là, c'est validé, on imagine que le projet, il est validé. Et donc, imaginons qu'il passe en club deal. Donc là, comment ça se passe, ce club deal? Les tickets d'entrée, pourquoi les tickets d'entrée sont élevés? Pourquoi on ne peut pas avoir du 100 euros comme on a sur les plateformes? Donne-nous un petit peu de détails là-dessus. Donc là, nous, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver sur un. Nous, alors le but de passer par ça, c'est aussi d'éviter les frais du crowdfunding, parce que sinon, autant passer par les plateformes. Globalement, quand on est passé au Club Deal, on sait qu'on arrive à valider nos opérations derrière. Donc, on a un intérêt, nous, d'aller chercher des fonds privés pour aussi baisser le prix que ça nous coûte. Sinon, j'ai envie de te dire, on passe par la plateforme de prod, on a l'argent en 3 à 4 semaines et ça marche très très bien. On n'a pas de souci là-dessus. On sait que l'argent devient de plus en plus cher, donc on a tout intérêt à trouver de nouveaux modes. Donc nous, si tu veux, quand ça arrive, c'est validé dans le club deal, on va lui dire voilà, KA, bah écoute, tout va bien, t'es bon, le projet est ok, t'es dans ton contexte, t'as du cash pour mettre l'apport. Maintenant, on va lui dire en ce moment par rapport au contexte, si tu veux, banque, par exemple en ce moment les banques, ça nous coûte entre 7,5 et 10, hein, suivant les banques de TAEG. Donc on va lui dire, écoute, là, t'as un délai assez court. Par exemple, t'as que 4 mois de conditions pour avoir l'argent. En ce moment, les banques, c'est plutôt 6-8 mois, hein, suivant les banques. Donc, on va lui dire, écoute, t'as tout intérêt à lever les fonds en privé pour tout simplement gagner du temps, sécuriser ton opération et aller plus vite. Donc là, on va lui dire, passe par des fonds privés, ça va te coûter 1 ou 2 points supplémentaires que la banque, et t'es sûr d'aller vite, en fait. Donc ça c'est le premier, c'est le premier sujet. Ce point est très très important parce qu'on a souvent la question, elle revient quasiment presque toutes les semaines. J'ai une question, pourquoi ils choisissent de se financer avec du crowdfunding ou avec du club deal alors qu'ils pourraient se financer avec du financement bancaire moins cher avec des taux moins importants? Et en fait, bah, c'est souvent des questions de faisabilité, des questions de timing, des questions que parfois, il y en a qui se prennent même plus. Je connais des marchands de biens qui m'ont dit, on a arrêté avec les banques, c'est trop une prise de tête. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de faire soit du club deal, soit du crowdfunding. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, bah, c'est exactement ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, à un moment, nous, on est chef d'entreprise et à un moment, on a du temps et de l'énergie à donner. Et si tu veux, on préfère payer plus cher et aller plus vite, en fait. C'est pas une question. Tu vois, on a des taux de marge. Notre taux de marge moyen au sein du cercle, il est entre 25 et 30%. Là, en fait, il était à 30. On est en train de baisser un peu à cause du coût du financement et qui est un peu plus cher qu'avant. Mais si tu veux, on s'en fout d'aller dépenser 2% de plus et gagner du temps, en fait. Par contre, si on va vite et qu'on peut lever l'argent
avec des fonds privés, eh bien, on a tout intérêt à le faire parce qu'on va se concentrer sur notre opération et sur la clé qui est la commercialisation. Beaucoup de gens vont rester sur le fait de dire c'est à l'achat que tu fais ton opération. Je suis d'accord, mais c'est pas là où l'opération se joue. L'opération se joue à la sortie et le fait que tu arrives à commercialiser, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Alors Et c'est pourquoi, là où nous on préfère se... question importante, pourquoi les tickets d'entrée sont aussi élevés? On parle de 10 000 euros, 20 000 euros. Pourquoi on ne peut pas avoir du 100 euros parce sur du club deal, sur du financement privé? Pourquoi? Ouais, alors parce qu'on a des frais fixes. Le premier truc, c'est les frais fixes sur la levée obligataire. Nous, on passe par un cabinet qui va nous prendre en gros 2 800 € hors taxe pour établir la levée, récupérer l'argent, le renvoyer, etc. Et préparer les garanties. Par contre, sur chaque contrat, pour les garanties, ils vont reprendre 300 €. Donc, si tu imagines 300 € pour 300 €, ben, voilà, en fait, le mec, il Bon, met voilà, 300, on doit lui redonner 30 balles d'intérêt et c'est pas bon, quoi. voilà. Donc, c'est émettre pour émettre le contrat obligataire, ça coûte quelques centaines d'euros, 300 euros. Donc, évidemment, on peut pas investir 100 euros. Il faut pouvoir amortir ces 300 euros. Donc, il faut que ça soit des tickets d'entrée qui sont plus élevés. On parle de tickets d'entrée, donc c'est de combien? 10 000 euros, 20 000 euros, c'est combien les tickets d'entrée minimum? Alors, nous aujourd'hui, hein, toutes les levées qui ont été faites, on rentrait pour un minimum de 50 000 euros en fait sur tous les tickets. Pourquoi? Parce que 300 € sur 50 000 euros, t'es déjà sur quelques pourcents. L'objectif étant de laisser un maximum. En fait, on préfère presque filer du rendement plutôt que de filer à un cabinet d'avocats qui va prendre la garantie. Donc nous, notre objectif, c'est de lever le plus cher possible. Maintenant, suivant les montants où on lève, très honnêtement, en dessous de 20 000 euros, on n'ira pas. C'est pas possible. Et vraiment, 20 000 euros, c'était le strict minimum et c'est pas ce qu'on recherche sur le long terme. Donc, en gros, quand on va aller voir des gens qui sont comme toi, qui sont capables de lever, si à un moment on sait que c'est que des tickets à 20 000, je sais que mes membres vont reculer au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ils vont faire la première levée parce que voilà, et puis après on va dire bon, nous on fait un retour, on dit ben voilà, en fait ce groupe d'investisseurs il est capable de lever, mais à chaque fois ça nous coûte 7 ou 8% de plus parce que les tickets moyens sont trop bas. Et donc petit à petit en fait on trouve de nouveaux investisseurs et c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, on D'accord. est tous pareils. Alors, les projets, on va pas aller dans un projet particulier, mais les projets, c'est des projets de, j'imagine, déjà les taux de rendement. Est-ce que tu peux me préciser les taux de rendement? Est-ce que c'est similaire au crowdfunding? Quel type de Ouais. garantie vous avez? Hypothèque, fiducie, garantie à première demande, etc. Les pré-commercialisations, etc. On parle de quel type de projet? Est-ce qu'on parle des meilleurs projets avec voilà, ceux que je classe en A, ou est-ce qu'on parle de projets qui sont un peu voilà, que c'est un peu bancal? Non, non, alors, nous, déjà, la première chose, c'est qu'on va tout le temps analyser le risque avant d'analyser la marge. C'est-à-dire que le risque doit être analysé. Et ensuite, on va dire, voilà, on avait le cas hier, j'étais en vidéo 360 et elle m'a dit, tel type d'opération, c'était une surélévation, etc. Sur 24 mois, je lui dis, non, mais à moins de 30%, tu regardes même pas l'opération. Enfin, tu vois, pour le taux de marge par rapport au travail effectué, le temps, etc. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que nous, on prévoit toujours dans nos bilans 24 mois de portage. Donc, les marges dans lesquelles on va parler, il y aura 24 mois de portage, sachant que notre objectif est toujours d'aller chercher beaucoup plus court que ça et d'essayer de déboucler les opérations en 12 mois maximum. Mais bon, comme en ce moment, là, par exemple, on a pris 6 mois de plus moyen que ce qu'on avait avant. Et ensuite, les opérations, sur les typologies de garantie, ça va dépendre aussi du choix. C'est-à-dire, soit l'opérateur dit, je passe full investisseur, et dans ce cas-là, il peut donner une hypothèque de premier rang, ou il peut donner une caution personnelle avec une promesse d'affectation hypothécaire. C'est-à-dire, par contre, la promesse, il faut absolument une double garantie, parce que la promesse d'affectation hypothécaire, le jour où tu la demandes, voilà, alors nous, on va dire que nos membres sont plutôt bien calibrés, etc. Mais on a vu faire des promesses d'affectation hypothécaire, où le jour où tu veux la lever, le mec, il va Alors, donner l'hypothèque à quelqu'un d'autre pour faire autre chose et je tu vais te revenir, retrouves comme un je vais con. revenir sur, Donc voilà, il faut absolument qu'elle soit couplée à une deuxième ouais, garantie. je vais revenir sur cette partie garantie. Je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on aille dans les détails des garanties, etc., ce qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés pour des tickets très importants comme ça, 20 000 euros, donc faire du club deal, etc., vous venez sur, je mettrai un lien en description pour que vous m'envoyiez vos emails, etc. Et puis ensuite, on verra comment ils se débrouillent, juste pour voir, capturer un petit peu l'intérêt, s'il y a des gens qui sont intéressés par des club deals avec des tickets d'entrée de ce type-là, avec des projets validés du cercle MDB. Je mettrai aussi le lien en description. Vous existez déjà, depuis combien de temps le cercle MDB? Vous avez fait combien de projets qui sont passés en club deal direct? Alors,
Alors, un peu plus de 3 ans, on a fait environ 180 opérations au sein du cercle, hein, 180 lots, pas opérations, mais 180 lots d'achetés et de revendus. Et par contre, le club deal a été démarré. En fait, on a démarré l'idée en septembre de l'année dernière avec les taux d'intérêt qui ont explosé. Donc, on a nourri l'intérêt à ce moment-là parce qu'avant, les banques, vu qu'ils nous finançaient à très très bas et avant, ça allait vite, mais aujourd'hui, ils ont des piles de dossiers, donc tout est beaucoup plus long. Donc, c'est là que le club deal est arrivé. Donc là, le club deal, on a fait simplement 3 sessions pour 8 opérations d'analyser et dont 4 qui ont été refusées. Tu vois, pour dire 50% qui ont eu un no-go au club deal et 50%. Alors pour des questions souvent il faut repasser en fait parce qu'il manquait des informations. Et 50% qu'on a validé. Donc là, pour l'instant, le club deal a sorti que 4 opérations. Après, nous, les membres, en général, on en a sorti énormément. On a un levier bancaire. Ça fonctionne, en fait, parce que on a une approche très, on va dire, personnelle, mais qui, du coup, notre approche, c'est vraiment de professionnaliser la chose et de bosser. Tu sais, je te disais que j'étais maître d'œuvre de base et je bosse avec les promoteurs. Et donc, on a vraiment une approche comme la promotion, en tout cas, avec la même philosophie de l'approche des dossiers, avec d'abord le risque, ensuite le rendement, et ensuite, on va lever des fonds suivant l'opération. Écoute, super. On va revenir sur ces garanties. C'est un sujet que j'aime bien. Donc, on parlait de caution personnelle. Alors, nous, moi, en tant qu'investisseur, la caution personnelle, honnêtement, je la prends pas en compte parce que je peux pas vraiment aller voir déjà combien il a de projets en cours. Est-ce que vous, quand vous avez une caution personnelle, déjà, vous avez une visibilité, bon, évidemment, sur le patrimoine de la personne et vous allez enfin voilà, vous avez des documents prouvant le patrimoine, c'est-à-dire les actifs, les dettes de la personne. Est-ce que vous allez vraiment fouiller dedans? Est-ce que Ouais. vous avez une visibilité aussi? Donc, ça, c'est première question. Deuxième question, est-ce que vous avez une visibilité sur l'étendue de tous les projets qui sont en cours? Parce que les cautions personnelles qui couvrent un projet, OK, mais si elles couvrent 3 ou 4 projets en cours, est-ce que vous avez cette visibilité-là? Même question sur les garanties à première demande. Et troisième question, sur la promesse d'affectation hypothécaire, j'ai le sentiment que voilà, les promesses, ça n'engage que ceux qui les croient. Est-ce que au moment où le projet va commencer à capoter, est-ce que on va pouvoir vraiment convertir cette promesse en hypothèque de premier rang? Est-ce que vous exigez une clause de convertibilité automatique? Je ne sais même pas si ça existe dans ces promesses. Donc voilà, donne-nous un petit peu de détails sur ces garanties. Alors, la première chose sur le patrimoine, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand les membres se présentent au Club Deal, alors déjà, nous, on a une vraie analyse parce que on se connaît, on se suit, etc. Donc, on sait à peu près où en est la personne. Mais dans tous les cas, quand elle se présente au Club Deal, elle monte un dossier bancaire comme pour la banque, comme si elle allait voir une banque classique. Donc en gros, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que nous, on a des tableaux de suivi de patrimoine qui doivent être remplis, en fait, qui permettent de dire go no go, parce que nous, t'imagines le club deal, il donne pas un go s'il n'a pas cette visibilité en fait sur la personne. Je veux dire, on la remettait toujours dans son contexte, et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on va regarder le patrimoine, et c'est pour ça que je te disais. Le patrimoine n'est pas en adéquation, on va demander une association. Donc, c'est pire que ça. Même si le bien, on va dire, il est hyper rentable. Imaginons un truc à 2 millions, il y a 800 000 de marge. Même si c'est simple, on va dire, écoute, le risque est trop important. Parce que quoi qu'il arrive, tu as un problème, un tiers, etc., qui vient te bloquer ton projet, tu n'es pas en capacité d'assumer s'il y a le moindre quoi. Donc ça, c'est la première chose. Sur la visibilité, là, ce que je te disais, en fait, on a dans nos dossiers bancaires, en fait, on a une visibilité de où est-ce qu'il en est, du nombre d'opérations qu'il a, parce que genre, je l'ai dit en préambule, c'est que s'il est sur 2 opérations, ça va. S'il est sur 10 opérations et qu'il vient de démarrer, on va dire hop, stop. C'est un marchand de biens établi, il fait environ il fait une opération par mois, c'est OK. Tu as 12 opérations à peu près, on va dire en même temps, c'est OK. Mais un mec qui a 5-6 ans d'expérience, c'est OK. Qui a déjà débouclé, qui a du chef d'affaires récurrent et qui a du cash, c'est OK. Un jeune marchand, c'est pas possible. En fait, rien que mentalement, la charge mentale, il va pas arriver à la supporter. Donc ça, c'est le point de chose. Et donc sur les prises de garantie, les garanties qu'on va donner, comment comme je te disais, on a plusieurs choix et on va adapter en fait la demande qu'on va lui faire. Typiquement, encore une fois, je reviens sur, moi je suis très insistant là-dessus, mais même si c'est chiant de se diluer, mais sur le fait de s'associer pour avoir du levier et de pouvoir prendre les garanties sur le marchand le plus établi en fait, la Mm, personne mm, qui a mm, mm, mm. tout simplement plus de patrimoine à donner. Et donc, dans notre suivi bancaire, on sait quelles garanties ont été prises suivant les actifs qu'il y a en cours. OK, qui vont te OK. permettre de dire, comme en fait c'est le même dossier, enfin on a copié-collé un dossier bancaire, hein, on va pas inventer la messe, on a copié le truc, on a mis des garanties. La seule chose c'est que c'est vrai qu'on est quand même en confiance entre nous et on va pas demander le contrat de la caution qui a été donnée. On demande simplement que le membre soit le plus honnête possible et bon on n'a jamais eu de Est-ce qu'on est-ce problématique qu'on là-dessus. est-ce qu'on a de, enfin pour moi les meilleurs projets qu'on a, c'est on a des hypothèques de premier rang inscrites
qui couvre 100% du capital prêté. Est-ce que vous avez ce type de projet? Oui, alors tu veux dire que en gros, on C'est-à-dire, lève un bien voilà, on prête par exemple 500 000 euros, donc en club deal, on prête 500 000 euros, et derrière, on a une hypothèque sur un bien qui peut être le bien de l'opération ou qui peut être Ouais. un autre bien d'une autre opération, en tout cas où il n'y a pas déjà d'hypothèque dessus, et il a une valeur de 500 000 euros. Donc, on a le capital qui couvre. Est-ce que ça, c'est vraiment. On Alors, n'a pas tous les projets qui sont comme ça, mais c'est vraiment ça, ça, moi, j'aime bien ça. ben, non, non, mais c'est normal. J'ai envie de te dire, tu sais, la banque, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et sinon, elle demande l'apport en conséquence, en fait. Et nous, dans le Mm. club deal, c'est ce qu'on va analyser. On va dire la valeur vénale du bien, elle est de 500 000. Tu nous dis que tu as besoin de 550 ou de 600. Tout de suite, on va dire, il y a un problème, en fait. Il va falloir revoir les choses. Nous, voilà, on va sur le prix d'achat, on va toujours essayer, on va toujours être en dessous, en fait, de la valeur vénale du bien. Et l'apport que le marchand va devoir mettre en face de ça doit couvrir au moins la différence en fait entre ce prix d'achat et la valeur vénale du bien. Parce que sinon, y a pas d'intérêt. Et de toute façon, en toute Mm, honnêteté, mm. nous aujourd'hui, sinon les banques ils financent pas. Il n'y a pas de, il y a pas de débat. Ou sinon ils vont te dire, bah, c'est pas 10, 15% ou 20% d'apport. Oui, parce qu'il y a des banques qui demandent 10% d'apport. Mais comment ils vont te demander 35, 40%. Enfin, ils vont couvrir le risque comme ça. Et nous, en fait, quand on va avec des investisseurs, le but c'est pas, encore une fois, c'est pas d'aller dire, on vient vous voir parce que la banque finance pas. C'est, on vient voir parce que la banque fait long, c'est des contraintes régulières qui font que bah, tu as un suivi qui est très compliqué. Je parle avant d'avoir le financement, hein, avec des allers-retours, etc., qui sont très compliqués. C'est des gens qui vont pas dire, bon, je prends mon risque, j'y vais. En fait, tu as le commercial devant toi, puis après, tu as l'analyste, ensuite, tu as le comité, et c'est des allers-retours, et tu toujours pas de décision 3 mois plus tard. Et pour nous, en fait, c'est très compliqué pour notre crédibilité sur le marché, etc., de dire, je me suis positionné et j'ai pas de réponse. Donc on vient pas chercher pour ça. Par contre, on va donner le même niveau de garantie en fait. Ok. Et donc pour en revenir à la promesse hypothécaire, moi je suis pas fan. J'ai élevé de l'argent en donnant une promesse d'affectation hypothécaire, mais en face de ça, je vais donner par exemple une garantie autonome à première demande de ma holding, qui elle va avoir un Mhm. capital qui va largement couvrir le bien. Et simplement, moi je leur dis, avant de faire marcher la garantie, allez chercher l'hypothèque. Si vous pouvez pas prendre l'hypothèque, vous avez la garantie en second rang. Reviens sur les GAPD, sur ces garanties à première demande de holding. Ok. Est-ce que vous avez une visibilité de toutes les GAPD qui ont été réalisées par cette holding? Typiquement, par exemple, la Alors, holding garantit peut-être un projet, peut-être deux, peut-être 10. On n'a pas, nous, en tant qu'investisseurs, on n'a pas cette visibilité. Est-ce que vous ok. l'avez? Alors, Alors oui, on l'a. Par contre, enfin, on n'a pas pour habitude de la communiquer, mais c'est quelque chose qui peut être fait du coup, parce que y a aucun. Enfin, nous, en Ça, ce fait, serait on merveilleux, prône la ça. transparence. Du coup, c'est quelque chose qu'on va rentrer l'analyse de notre code deal parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le process. Donc, tu vois, on va le rentrer parce que si c'est important pour toi et pour ta communauté, c'est que c'est important pour d'autres, en fait. Donc, nous, vraiment, on prône la transparence. Et en fait, le but, c'est de mettre un cadre le plus transparent possible parce que c'est la confiance qui fait que les gens investissent, encore une fois. Donc, l'intérêt, et ce qu'on a mis en place dans le club deal est justement de vérifier avant d'envoyer le dossier, on va dire, au plus grand nombre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a la visibilité, mais qu'on mettait pas un intérêt énorme, nous, chez nous, mais qu'on sera Ouais. en capacité de mettre dessus. Ça, pour moi, il y a un gros intérêt, en tout cas pour moi. Un autre élément, est-ce que vous communiquez quand vous envoyez ce dossier justement donc, aux membres de Club Deal, donc les investisseurs privés, est-ce que vous communiquez sur les derniers bilans et comptes de résultats? Parce que ça, on a du mal à voir Ah ça. oui, Toutes les boîtes de crowdfunding ne communiquent pas, ou parfois on a encore des projets qui sont publiés récemment et on nous fournit le bilan de 2021 alors que, bon voilà, on est en 2023. Donc ça, c'est un point important pour voir si l'entreprise, pour voir les capitaux propres de la boîte, pour voir les dettes de la boîte, etc. Vous communiquez là-dessus? alors, comment on va communiquer si on donne, par exemple, si on donne la garantie sur cette boîte, en fait. Si tu donnes la Ouais, c'est garantie ça, sur cette boîte, t'es obligé bien de, sûr. enfin voilà, parce que sinon on donne pas de garantie, on n'est pas là pour, pour donner Et, tout ce su- qui et va. Mais su- moi, par alors, exemple, ma holding, dès que je la mets en garantie, je donne ouais. tout ce qu'on me demande, Ça, on quoi, est tout d'accord. simplement, parce que, Donc la société sur laquelle il y a une GAPD, mais aussi la société de l'opérateur, la société de l'opérateur alors, celle qui porte ça, en l'opération. fait, c'est pas toujours intéressant. Ça, je vous le dis même pour vous, parce que Ok, le ok. problème, c'est que comment ça fonctionne, en fait, la garantie, elle est prise en tête, hein. C'est soit en bas, soit en haut, garantie par le haut, garantie par le bas. Et en fait, les boîtes de marchands sont souvent des sociétés supports ponctuelles sont amenées à disparaître.
Donc, parce que typiquement, nous, on va s'associer, je vais m'associer avec un membre, c'est une structure que je viens de monter et elle va dépendre soit d'une autre société de marchand, mais souvent de ma holding derrière. Et donc, en fait, la garantie, elle se prend en tête. Et donc, c'est la tête qui va répondre pour la boîte qui vient d'être faite pour cette opération et qui sera liquidée ou pas. Ça dépend de si l'association continue. Comme je disais, notre but, c'est de donner du levier et des garanties. Donc, en fait, on met des boîtes support pour pouvoir mettre un pacte d'associés, des statuts qui protègent les Mhm. investisseurs et les opérateurs. Et derrière, les garanties se prennent par le haut. Donc, en fait, c'est le haut qui va donner de la preuve et pas le bas. Par contre, Donc, nous, ouais, clairement, je vous dis juste un truc qui est important. Tu peux te retrouver avec un de mes membres qui n'a jamais, enfin, qui n'a pas encore de bilan. Par contre, normalement, il va être associé avec un mec, par exemple, comme moi ou autre, qui lui va pouvoir te donner des garanties, de l'expérience, etc. je comprends. D'où c'est important, s'il y a cette fameuse garantie par le haut, c'est important d'avoir quand même les états financiers de la holding. On est d'accord. C'est ça. Ok. Bah écoute, c'était très très intéressant. Donc encore une fois, ceux qui sont intéressés par des club deals avec des tickets d'entrée très élevés, eh bien, bah, vous m'envoyez, vous venez sur Telegram ou je mettrai un lien en description de la vidéo. Je te laisse le mot de la fin si tu veux t'adresser à la communauté, Seb. D'abord, moi je te dis, je te remercie énormément parce que j'adore avoir d'abord des marchands de biens. On en a très très peu sur la chaîne. On en a eu quelques-uns et à chaque fois on apprend des choses. Et bon, malheureusement, bon là on n'a pas plus de temps, mais peut-être qu'on fera d'autres vidéos et on apprend. Je suis sûr qu'on apprendrait énormément de choses avec toi, surtout dans notre Avec capacité plaisir. à analyser en fait les projets, parce que nous on est du côté investisseur. Donc là, pour le coup, rien qu'en échangeant comme ça, on apprend des choses. Donc si tu veux t'adresser à la communauté, tu es libre. Ouais, bah, si j'ai un truc à leur dire, désolé, je vais pas prêcher pour la paroisse de mon métier, mais c'est un métier compliqué où en fait les gens voient justement le crowdfunding comme une poule aux œufs d'or et d'aller lever de l'argent facilement sans passer par des filtres parce que les gens, c'est pas méchamment, mais en fait ils n'ont pas le contexte du fait que c'est des risques et du coup eux ils sont sûrs d'eux en fait. C'est pas méchant hein, ce qu'ils font, mais ils sont sûrs d'eux. Ils disent mon opération c'est ok, je la maîtrise, je vais me donner à fond. Sauf que malheureusement, il y a des garanties. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuer à le suivre, toi qui explique comment prendre les garanties et qui va mettre un premier filtre d'investisseur. Et n'hésitez pas à monter en compétence sur deux, trois sujets qui vont vous permettre de regarder une opération différemment. Et vraiment, moi, sur la chaîne YouTube du Cercle, on donne vraiment que de la compétence où ça va vous permettre de comprendre certains sujets, des trucs qui vont vous dépasser, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre en fait comment nous on parle, comment on fonctionne et quels sont les trucs hyper importants à regarder suivant les typologies de projets. Ok. Donc, ça va vraiment vous permettre de regarder ça, que ce soit chez moi ou chez d'autres. Il y a plein de chaînes qui existent. Mais vraiment, n'hésitez pas à être curieux sur les choses sur lesquelles vous investissez. Et ayez en tête qu'il n'y a pas que le prix d'achat, parce que beaucoup sont comme ça en disant comment je me garantis sur le prix d'achat ce que je lève. Mais il y a aussi l'opération pour s'assurer qu'elle aille au bout. Regardez bien comment la personne va commercialiser, quelle est sa stratégie de commercialisation dans le contexte de l'endroit où il est. Et essayez de vous dire, est-ce que vous-même vous investiriez là-dedans s'il y avait un truc. Et clairement, ça vous donnera souvent les clés, parce que si la commercialisation se passe bien, il n'y a jamais de débat sur le reste en fait. Hein. Hormis un peu de travaux aussi, en ce moment c'est un peu compliqué. Bon, nous on a un maître d'œuvre qui est en interne au cercle, mais sinon vraiment réfléchissez à dire si moi je devais acheter là-bas, est-ce que j'achèterais? Et vous verrez que ça débloquera beaucoup de choses comment chez vous et ça vous permettra d'investir plus facilement. À mesure que tu faisais cette réponse, j'étais en train de me dire le nombre de vidéos qu'on pourrait faire où on apprendrait des choses, que ce soit sur les travaux, les problèmes que vous rencontrez sur les travaux, les questions de stratégie de commercialisation, etc. L'objectif, c'est vraiment qu'on progresse côté investisseur pour Avec toujours plaisir. choisir, aller choisir vraiment les meilleurs projets et ne pas se planter. Écoute, je te remercie, Seb, ça a été un plaisir et je te souhaite une très très bonne journée et peut-être à bientôt sur la chaîne. Ciao. Ça roule. À bientôt. Ciao.